mise en situation. Un soir, t'es allongé dans ton lit et tu regardes le plafond. Et là, l'introspection commence. Tu regardes le plafond, puis tu te mets à réfléchir à ta vie actuelle et à la vie que tu rêverais d'avoir. Tes objectifs, tes rêves, tout ça. Tu te demandes même si c'est un jour possible, tellement ça paraît loin. Puis tu scrolles sur ton tel et là tu tombes sur une vidéo motivation par exemple, ou sur un créateur de contenu qui vit exactement la vie que tu voudrais avoir. Et là tu te dis, mais attends, moi aussi je veux ça. Si eux ils ont réussi à réussir, pourquoi moi je pourrais pas réussir? D'ailleurs rien n'est impossible. Et tu sais quoi? Demain c'est ma journée. À partir de demain, je me mets à fond, je me concentre dans mon objectif, je suis inarrêtable. Je vais me lever tôt, je vais faire du sport, je vais courir comme je l'avais prévu. Demain, j'avance vers mon futur. Ok. Et du coup, tu t'endors avec la date dans les yeux, prêt à tout dégommer le lendemain. Une motivation comme pas possible. Et le lendemain, tu te réveilles. Tu prends ton téléphone, tu scrolles. 1 heure passe, t'es KO. Motivation en PLS. Puis tu te rappelles des tâches que tu étais censé faire. Et soudain, ces tâches paraissent aussi grandes que l'Everest. C'est dinguerie. Alors tu te dis, vas-y demain. Et puis demain devient après-demain. Puis 1 semaine est passée, 1 mois est passé. Et lentement, mais sûrement, t'as enterré tes rêves, tes ambitions, ton objectif dans le placard. Déjà mon ref, est-ce que ce schéma il te parle? Parce que s'il te parle, t'inquiète, t'es pas seul. Je suis avec toi et beaucoup de personnes sont dans ton cas. D'ailleurs, on est beaucoup à tomber dans ce piège. Et ce piège d'ailleurs, il a un nom. Je l'ai nommé, c'est pas moi qui l'ai nommé, mais il s'appelle procrastination. Avant d'aller plus loin, moi, c'est Prince Hayden. Ici, on te fait parler de contenu qui te font réfléchir. Parfois, on est sérieux, parfois moins. Au final, tu finis toujours avec un truc en plus. J'ai mes comptes catch qui s'affiche juste ici, le compte dédié à ce genre de vidéos qui s'affiche juste là, et enfin mon compte Twitch qui s'affiche juste en haut, où d'ailleurs je stream tous les mardis et samedis à 19h30. Je te conseille de me rejoindre. Maintenant que c'est dit, on peut commencer la vidéo. Générique. Alors, qu'est-ce que la procrastination? Alors, selon Wikipédia, la procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard des actions, surtout quand elles ne nous procurent pas de satisfaction immédiate. Et là, on arrive déjà au premier problème, mon ref. Problème numéro 1, le cerveau veut du plaisir tout de suite, comme un gamin en fait. En fait, ton cerveau, il veut du plaisir instantané. Que ce soit par exemple fast-food, Netflix, jeux vidéo, etc. Ça monte en fait ta dopamine directement, tu vois. T'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts, pas besoin de souffrir pour l'obtenir. Tu vois ce que je veux dire? Alors que travailler, réviser, faire ce projet, bah en fait ça procure pas de satisfaction immédiate à l'instant T. Donc ton cerveau refuse, entre guillemets. En anglais on appelle ça instant gratification. Hi! Et comment je l'ai dit? Aïe aïe aïe, satisfaction instantanée. La solution, c'est la satisfaction retardée. Delay gratification. T'as kiffé ou pas l'anglais? Mais ouais, c'est ça la solution. En gros, tu mérites le plaisir après l'effort, tu vois. Tu veux scroller? Tu veux jouer aux jeux vidéo? Ok, mais tu le feras après ton DM, après cette vidéo que tu étais censé faire, après ton rangement, après ton DM, j'ai dit quand même. Hein. J'ai l'impression d'être un tonton. Mais ouais, après ton DM, du coup. En bref, le plaisir, il devient une récompense, pas une échappatoire. Et en soi, c'est gagnant-gagnant. Parce que là, tu progresses sans te ralentir ou te détruire mentalement. Problème numéro 2. Tes tâches sont trop énormes, mon ref. Moi, je vais t'expliquer un truc simple. Tu peux pas avoir une to-do list d'Hokage alors que t'es même pas encore Genin. C'est impossible de tenir sur le long terme, mon ref. T'aimes pas ton bandeau, etc. Tu veux commencer à te mettre des briques comme ça sur ton cerveau. Je suis tranquille, mon ref. La solution, c'est de commencer petit. Tu montes progressivement. Au fur et à mesure, tu t'habitues. Comme un peu dans un jeu vidéo, par exemple. D'abord niveau 1, puis niveau 2, puis niveau 3. Tu montes petit à petit jusqu'à devenir Hokage. Tu crois que Naruto Genin il aurait pu tenir là?
toute la paperasse qu'il fait maintenant qu'il est au Caillou, impossible. Faut que ce soit en proportion de ce que toi, le toi actuel, peut tenir sur le long terme. Problème numéro 3, le perfectionnisme qui te détruit. Le fameux « je commence quand tout sera parfait, quand j'aurai les connaissances parfaites, décor parfait, caméra parfaite ». Mon rêve, si tu penses comme ça, t'es cook avant même d'avoir commencé. Parce que déjà de 1, rien n'est parfait au début. Prends exemple par exemple sur les youtubeurs connus. Leurs anciennes vidéos là, c'était pas de la 4K. Hein, mon rêve. Et deuxièmement, si t'investis trop, tu vas être tellement frustré de ne pas faire de vues par exemple. Tu vas encore moins vouloir te lancer parce que tu t'es déjà mis une pression financière monstrueuse, moi. Mais qui t'a envoyé te mettre? Qui t'a envoyé te... We listen, we don't judge. Vous me connaissez? Moi, je juge pas. Mais qui t'a envoyé te mettre une pression comme ça, mon ref? Retiens bien ça. Tu ne deviens pas bon en lisant le manuel du jeu entier. Non. Tu deviens bon en commençant le jeu, en perdant, en trompant, en recommençant encore et encore, jusqu'à prendre de l'expérience. En conclusion, la procrastination, comme les pensées limitantes, te montre un truc simple. Parfois, t'as même pas besoin d'ennemis. T'es déjà ton propre obstacle. Par contre, tu peux changer les choses. C'est pas irréversible. Sinon, toi et moi, on serait cooked. Hein. Je mens pas. Parce que, je vais pas vous mentir, moi, je suis un bon gros procrastinateur hein, de base. Récap rapide. Premièrement, commence petit et accepte d'être un débutant au début. Deuxièmement, retarde le plaisir, récompense après l'effort. Troisièmement, fais une routine adaptée à toi et toi seulement. Prends pas la routine de David Goggins, la routine de Ashton Hall là, toute fake. Fais une routine qui s'adapte à toi. Parce que ce que eux peuvent tenir ne veut pas forcément dire que toi, tu peux retenir. Et t'as capté ce que je veux dire. Quatrièmement, pense long terme. Tu vas pas avoir ce que tu veux, tu vas pas avoir la vie que tu rêves maintenant. Ça prend du temps. La patience, il faut du temps, de la patience et de l'effort. Il faut s'attendre à ce que les résultats ne viennent pas maintenant. Mais si tu as un bon pourquoi je fais ça, c'est quoi mon objectif, si tu as une vraie raison pour laquelle tu fais ces efforts-là, ça pourra te donner la force pour tenir sur le long terme. C'est pas en allant à la salle la première semaine que tu vas avoir des résultats de ouf. Parfois ça va prendre du temps, parfois ça va prendre plus d'un mois, 2 mois, etc. dépendant de toi. La raison qui peut te pousser à continuer, c'est ton pourquoi. Pourquoi tu le fais. Si t'as pas de vision claire, t'as pas un objectif clair, tu auras du mal justement à sacrifier ton temps, ton énergie et ton effort. Est-ce que je mens? Non, je suis trop fort. Et bref, cinquièmement, le plus important, abonne-toi mon ref. Ah oui, ça c'est un élément essentiel si tu veux atteindre tes objectifs mon ref. Et si tu veux rigoler aussi. Si tu veux les deux, tu sais vers qui te tourner mon ref. Et bref, vous l'aurez compris, c'est la fin de la vidéo. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. Like, commente, abonne-toi, partage, tu connais la chanson. Mais c'est important mon ref. Voilà, je compte sur toi. Et n'oublie jamais, ton futur dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Pas demain. Allez, c'était Prince Aiden. Passez une agréable journée.